Bon, on a un problème avec knees out. Le fait de pousser les genoux à l'extérieur dans le squat, c'est une bêtise. D'une part, c'est une mauvaise correction, mais en plus, c'est devenu la consigne de base. Et là, j'ai carrément un vrai souci avec ça. Du coup, je vais vous expliquer dans la vidéo pourquoi j'ai un problème avec ça et qu'est-ce qu'on peut faire à la place qui me semble beaucoup mieux. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Jack, coach formateur et honneur dans le CrossFit depuis 2013 maintenant et coach personnel depuis 2010. Je vous fais chaque semaine des vidéos pour développer votre technique, comme dans cette vidéo, votre leadership aussi parce que je pense que c'est un outil très important dans le coaching et votre carrière parce que pouvoir vivre de votre passion, c'est aussi une des clés. Si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous avez une notif quand je sors une nouvelle vidéo. Bon, c'est la première vidéo un peu coup de gueule de la chaîne, mais franchement, il faut en parler. J'y ai pensé ce matin et je me dis, mais non, ça ne peut pas continuer, j'arrête pas de voir des trucs complètement aberrants à ce sujet. Parlons-en, vous serez peut-être d'accord, peut-être pas d'accord, mais parlons-en au minimum. C'est comme ça qu'on peut évoluer. Dans le squat, on voit un problème de genoux qui rentre. On est d'accord. Chez certaines personnes, quand on est en effort maximal, surtout, on va avoir les genoux qui rentrent et on sait que c'est dangereux pour les genoux, mais aussi pour l'intégrité du dos. Il y a deux petits warnings que je voudrais bien mettre à ce sujet avant de parler des knees out. Le premier, c'est que si on a la bonne structure musculaire pour encaisser le choc, quelqu'un comme Kevin Kassmaker, qui est un très grand haltérophile, dit que de toute façon, quand on fait un vrai squat max, les genoux qui rentrent, c'est normal. Je n'ai pas dit que c'était safe, c'est normal. Ça veut dire que quand on va aller au-delà d'un certain pourcentage, il faut avoir la structure pour l'encaisser. Ça, c'est la partie performance pure. Maintenant, pour la partie santé pure, sécurité, sachez que si vous avez deux consignes qui sont en place, respectées en tout temps, vous n'aurez jamais les genoux qui rentrent. Pied à plat, abdos engagés. Si j'ai à la fois mes pieds à plat quand je squatte et mes obliques et mon transverse engagés, je n'aurai jamais les genoux qui rentrent. Jamais, je vous le dis, regardez comme vous voulez, allez voir les vidéos des gens qui ont les genoux qui rentrent, les pieds ne sont plus à plat ou les abdos ont lâché. Toujours. Ça veut dire que d'une part, notre mission, c'est de coacher les pieds à plat et les abdos engagés à fond de balle, et de l'autre, de donner la structure maximale aux gens qu'on coach pour qu'ils puissent encaisser le choc si ça arrive que les genoux rentrent légèrement. Grosse parenthèse fermée, parlons des knees out. Quand j'ai les genoux qui rentrent, effectivement, si on me dit knees out, genoux à l'extérieur et que je pousse les genoux à l'extérieur, ils peuvent revenir dans l'axe. C'est certain. Maintenant, j'ai deux problèmes avec cette correction avant de parler du gros problème de la consigne knees out qui est encore pire. Un, à basse intensité, ça fonctionne. À haute intensité, jamais. J'ai jamais vu personne pouvoir pousser les genoux à l'extérieur au milieu d'un squat avec les genoux qui rentrent quand c'est lourd ou que ça va vite. Et la deuxième chose, c'est que pour pousser les genoux à l'extérieur, je vois une énorme majorité des gens pousser dans les moyens fessiers et le tenseur du fascia lata. Clairement, ces deux muscles-là n'ont rien à foutre là en stabilisation, alors que des gros muscles comme les ischios, le vaste interne par exemple, devraient prendre leur lait. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai pas la structure, j'ai les genoux qui rentrent, et au lieu d'avoir les bons muscles qui prennent leur lait, je vais trouver une compensation. Et vous avez vu ce que je fais avec mes mains? C'est une compensation vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça va créer? Des tensions dans le fascia lata. J'ai vu aussi des tendinites au niveau du sartorius, de l'inflammation là dans le creux de la hanche. On en entend souvent parler et ces gens-là, à chaque fois qu'on leur dit d'arrêter de pousser les genoux à l'extérieur, ils vont beaucoup mieux. Et pour terminer, quand je vais aller faire cette rotation externe volontaire du fémur excessive parfois, je vais mettre une grosse pression sur mes sacro-iliaques. Je vais avoir le dos qui arque, une pression là en bas. Et franchement, pour le bas du dos, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc les knees out, ça marche pas à haute intensité et à basse intensité, c'est souvent mal fait. Bon, ça c'était pour la partie correction. On prend et pour moi, on jette. On peut faire mieux. Mais parlons surtout du problème qui est arrivé avec knees out, c'est que c'est devenu une consigne. C'est quoi la différence entre une correction et une consigne? Une correction, c'est lorsque j'ai donné mes consignes, la personne exécute, il y a un problème et je vais chercher ma correction. Une consigne, c'est ce que je vais donner avant de démarrer. Exemple, place tes pieds un petit peu plus larges que les épaules, légèrement tournés vers l'extérieur et bien à plat. C'est une consigne de base avant de démarrer le squat. Contre-exemple, knees out, si j'ai les genoux qui rentrent, c'est une correction. Et donc, on s'est retrouvé avec cette confusion entre consigne et correction lorsque certaines personnes ont commencé à dire « faites un squat en poussant les genoux à l'extérieur ». What
the fuck? Dans quel cas est-ce que les genoux doivent aller vers l'extérieur dans un squat? Non, les genoux doivent suivre le pied. Ça, on est tous d'accord. Genoux alignés avec le pied. Ok, mais si j'ai le pied dans cet axe-là et que j'ai mon genou qui part à l'extérieur, est-ce que c'est mieux? Je vais me retrouver avec ce squat infect sur la tranche comme ici, avec le bas du dos qui va ramasser, le sartorius comme je l'ai dit, le tenseur du fascia lata, du coup la bande iliotibiale. Toutes ces choses-là, c'est un carnage. Laissez vos genoux tranquilles. De toute façon, les genoux, ils ne décident de rien. Si vous avez le pied à plat, ça veut dire la cheville qui va être stabilisée, et que vous avez les abdos, les fessiers, les ischios, les vastes internes qui font leur boulot, le bassin va être stable. Lorsque le bassin est stable et la cheville est stable, le genou est toujours stable. Ça fera probablement l'objet d'une autre vidéo. Mais en fait, moins on peut donner de consignes, mieux c'est. Donnons juste les consignes essentielles, et puis laissons les gens bouger, et apportons alors des corrections. En fait, les consignes de base, elles servent à éviter les grands problèmes et les 80-90% de problèmes que l'on voit fréquemment. Exemple, si je dis pied à plat avant de te placer et que je dis garde tes pieds à plat dans ton squat, je vais éviter énormément de problèmes, de genoux qui rentrent, de gens qui partent sur la pointe des pieds, de gens qui viennent sur les talons, etc. Donc avec cette simple consigne, pour peu que les gens parviennent à la respecter, ça c'est sûr, eh bien je vais éliminer 90% des problèmes de pied et d'appui dans le squat. Une fois que j'ai donné cette consigne, la personne bouge et s'il y a des choses qui foirent, alors j'amène des corrections. Là, c'est à moi d'avoir des corrections verbales, visuelles et tactiles parce que c'est sur ces 3 points-là que je vais pouvoir m'appuyer pour transmettre mon message. Et on sait d'ailleurs maintenant que c'est le mélange de 2 et parfois de 3 qui est le plus efficace. On en parlera plus tard dans d'autres vidéos et particulièrement dans mes formations. Donc, 1. Arrêtez avec ce fucking knees out. Ça ne fonctionne pas, que ce soit en consigne ou en correction. 2. Pieds à plat, abdos engagés. Éduquez vos athlètes, vos membres pour qu'ils puissent engager leurs abdos tout au long de leur rep et garder les pieds parfaitement à plat tout au long de leur rep. Et 3, comme toujours, ça aurait pu être le point 1, donnez-leur la structure musculaire pour y parvenir. Si j'ai une bonne connexion avec le sol, que j'ai des vastes internes efficaces, une portion interne des ischios renforcée, ce qui est le cas chez quasiment personne, des grands fessiers qui fonctionnent, un transverse et des obliques forts, je n'aurai aucun problème dans mon squat. Après, on pourrait parler de la performance, comment devenir plus fort, front squat, back squat. Ce n'était pas le thème de la vidéo. Ici, l'idée, c'est est-ce que knees out fonctionne? Est-ce qu'on peut faire mieux? Et surtout, est-ce que ça devrait être une correction ou une consigne? Eh bien, il me semble que vous avez compris ce que j'en pensais, mais par contre, je suis très intéressé de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez knees out? Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de faire mieux? Est-ce que vous avez des bons résultats avec ça? Si oui, dans quel cas? Parce qu'attention, ça c'est ma position aujourd'hui. Mais il y a tellement de choses qui ont évolué dans mon coaching que je suis prêt à me remettre en question. Si vous avez des arguments intéressants, je suis vraiment passionné par le fait de les lire. Vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo ou alors vous pouvez venir m'en parler dans mon groupe Facebook Jack's Team Coaching que je vous mettrai dans la description. Pour moi, c'est en se posant ce genre de questions qu'on peut vraiment devenir un meilleur coach. En fait, animer un cours, c'est cool, mais coacher les gens, c'est ça qui est passionnant. Et à propos, si vous voulez recevoir ma formation gratuite sur ce thème, le leadership relationnel, comment coacher les personnes que vous avez en face de vous, eh bien, je vous mets un lien dans la description. Elle est entièrement gratuite. Vous la téléchargez. Quand c'est fait, vous êtes inscrit à ma newsletter. On peut échanger. Et si vous voulez vous désinscrire, ça se fait très facilement en un clic. Merci de partager ma passion avec moi sur cette chaîne, de me faire progresser dans les commentaires parce que c'est en échangeant qu'on va y parvenir. Parce qu'il y a un slogan maintenant qui anime ma carrière, mes formations et je pense aussi cette chaîne, c'est jamais parfait, toujours meilleur. En fait, c'est jamais suffisant et on va quand même continuer de progresser. Prenez soin de vous, coachez avec passion et accomplissez votre mission. Peace!